Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Bienvenue. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareils désastres à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa. Mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement ou nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Kinshasa accueille la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce dans le cadre de la zone libre-échange continentale africaine. Devant les ministres de commerce africains de la ZLECAf, en présence de 2 présidents de Chambre du Parlement et du Sénat, de la Première ministre et de son gouvernement et des corps constitués, le président de la République a ouvert les travaux du 16e Conseil de ministres des ZLECAf. Pour Félix Tshisekedi, les assises de Kinshasa revêtent d'une importance capitale en ce qui concerne les échanges entre les pays africains. La ZLECAf ouvre un marché de plus d'1 million de consommateurs et affermit l'intégration économique au niveau du continent. Il ne s'agira pas seulement de la réduction de barrières tarifaires, mais la ZLECAf permettra l'harmonisation de politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence complémentaire. Kinshasa s'offre comme un hub devant aider à l'éclosion de cette initiative panafricaine. Carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie,
prospère et intégré. Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Mais avant le mot du chef de l'État, Julien Paluku, ministre du Commerce, avait pris la parole pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État ainsi qu'aux participants. La ZLECAf, projet de l'UA 2020 à 2065, vise la réduction des tarifs douanières, l'élimination de barrières autour de certains produits et l'intégration économique autour des échanges entre pays africains. Julien Paluku s'est exprimé avant le secrétaire général de la ZLECAf qui a loué l'hospitalité dont ils ont fait l'objet ainsi que la qualité de travaux. Après la séance d'ouverture, les travaux du Conseil de ministres se poursuivent au Fleuve Congo Hôtel. Après la cérémonie d'ouverture de 16e réunion des conseils de ZLECAf par le président de la République, les travaux du Conseil de ministres s'étaient poursuivis à la salle de réunion du Fleuve Congo Hôtel où les ministres ont planché sur les grands sujets en rapport avec l'arrimage de ces grands projets panafricains. À l'issue de ces travaux, Julien Paluku Kaunga, ministre RD congolais des commerces extérieurs et le secrétaire général de la ZLECAf, accompagné d'autres membres du directoire, ont animé un point de presse à l'intention de journalistes. Après une brève explication du ministre et secrétaire général, les journalistes se sont apaisantis au travers de leurs questions sur les objectifs de la ZLECAf, sa matérialisation, sa réaction face aux mesures américaines, la hauteur de produits à partager entre pays africains. Est-ce que nous sommes en droit d'espérer en termes d'échange entre Africains quand nous savons que la balance à l'international, l'Afrique ne pèse que près de 2%. Et si nous considérons le niveau d'infrastructure en termes de routes et de moyens de communication, qu'est-ce qui est permis d'espérer d'ici 2063? Deuxième question, ce n'est pas un peu de l'hypocrisie quand on doit échanger entre frères africains, mais on sait, même dans les CAF, il y a des pays qui participent à la déstabilisation, au vol et à tout ce qu'au pillage et même à l'insécurité dans les pays voisins. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une forme de diplomatie économique pour que les mauvais élèves soient quand même mis hors état de nuire? Les ministres congolais du commerce et le secrétaire général des ZLECAf ont apporté des réponses aux préoccupations des journalistes. Mais je puis vous dire qu'il s'agit là aussi de la préoccupation de nos chefs d'État, parce que c'est pour cela qu'il y a 6 ans, ils ont approuvé la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Et l'objectif ici, c'est de permettre bien sûr la circulation de biens et des services, ainsi que des personnes, mais aussi l'industrialisation du continent. Mais nous savons très bien que l'industrialisation ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut bien l'éviter quelque part, malgré tous les défis auxquels le continent est bien sûr confronté. Tous les autres continents ne peuvent pas vouloir que nous, l'Afrique, nous puissions nous développer. Ça, nous devons les retenir. Parce que si nous nous développons, on peut inverser la tendance et créer le sous-développement ailleurs.
Et donc les autres chercheront à nous tirer toujours vers le bas. Et malheureusement, parmi nous, il y en a qui sont là en train d'accepter d'être tirés vers le bas. Si nous refusons de nous faire la guerre, ils n'auront pas d'industrie d'armement chez eux. Mais c'est nous qui alimentons l'industrie d'armement en créant des guerres. Et ils sont là derrière nous pour nous pousser à nous affronter pour que leurs industries fonctionnent. Et les Ukrainiens et les Russes se laissent comme ça manipuler par le monde. Nous, l'Afrique, avec la ZLECAf, avec l'Union, nous allons refuser d'être instrumentalisés et ça sera un bloc difficile à percer. Comme on le voit, la ZLECAf est un grand projet de l'UIA qui vise la suppression de barrières douanières sur ces produits en vue de favoriser les échanges entre pays africains. C'est là 2020 à 2063. Le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce mardi 15 avril à Brazzaville pour participer aux travaux de la 16e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le professeur Vital Kamerhe et son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, conduisent une délégation composée des députés et sénateurs congolais. Ils ont été accueillis notamment par Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Durant 2 jours, les présidents des parlements et des sections membres de la région Afrique discutent des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, vise notamment à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et les changements climatiques. Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, la déléguée générale de l'APF, Amelia Lafrafi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires des 2 pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Elle a déploré la multiplicité des conflits armés dans l'espace francophone et leurs conséquences sur la situation humanitaire, les femmes et les enfants étant les plus vulnérables. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a affirmé que l'avenir politique du continent tient à la capacité des gouvernants et des parlementaires à relever les défis persistants, notamment sur les plans politiques, sécuritaires et économiques, tout en exploitant des opportunités émergentes. La PEF s'y propose donc comme un acteur majeur de la diplomatie et de la médiation parlementaire. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de faire entendre encore une fois la voix de la RDC victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs des délégations lors des travaux à huis clos qui vont se poursuivre ce jeudi 16 avril. Un communiqué final contenant les résolutions de ces assises sera rendu public à la clôture des travaux qui interviendra ce même mercredi. Animé par l'amour de la patrie et dans le souci de répondre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de voir le peuple congolais se tenir debout pour défendre l'intégrité territoriale, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, avec à sa tête Maître John Mbayantita pour barrer la route à l'agression rwandaise et ses supplétifs à la République démocratique du Congo, dont sa partie est passe à la réunification des hommes de Dieu afin de mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront seul Dieu au centre de tout. Voilà ce qui justifie cette réunion tenue ce samedi 12 avril 2025 à Kinshasa. Maître John Mbayantita, président national du MRJCO. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Et retenez que dans une agression, c'est l'esclavagisme. Donc nous devons nous lever tous autour du chef de l'État comme un seul homme, afin que nous puissions barrer la route à cette agression ougando-rwandaise. L'objectif de la réunification des hommes de Dieu, nous voulons mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Parce que nous avons constaté que l'actuelle génération politique, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur ventre et qui mettent les intérêts de la nation de côté.
Outre sa vision de réunifier les hommes de Dieu pour la cause de la RDC, le président national du MRJUCO exhorte le chef de l'État, président de la République, de dissoudre le Parlement. J'exhorte en toute humilité le chef de l'État de dissoudre le Parlement. Pourquoi? Parce que ça regorge beaucoup de M23 à cravate. Ce sont des gens qui prétendent être des leaders de différents coins. Mais entre-temps, ce sont ceux-là qui sont en train de vendre nos pains de terre. Une initiative saluée et appuyée par les hommes de Dieu qui réitèrent leur accompagnement au visionnaire John Bayantita et mettent en garde certains pasteurs. Fini la récréation, insiste-t-il. Comment tokoki koyeba ko récupérer ma belé à Congo au monguna vandeli. Ezo senga basale nzambe to sangana lokwa mutu moko na mokonza mboka poto pesa. Le vrai si dit l'Éternel. Petoza ko tirer ma toyi ya ba politicien. Fini la récréation boya kana d'église. Botika la na ba bien ya ba détournement na bino na ba poste misala boza. Oye l'église boya ko luka front oya ko luka pose wa poste fini la récréation. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, c'est la patrie ou la mort. La souveraineté et la sécurité alimentaire assurée, un atout majeur pour la paix durable en République démocratique du Congo, thème au centre de l'atelier conférence organisé ce mardi 15 avril 2025 à Kinshasa par le Réseau pour le développement intégral du Congo REDIC, dirigé par Patricia Maïcha Ishangwa, qui milite pour la consommation de produits locaux congolais mangeons bio. Les femmes entrepreneurs œuvrant dans la pêche, pisciculture, agriculture, vendeuses de poissons venues des différentes communes et marchés de la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisés par la présidente du réseau REDIC et son équipe à se mobiliser, travailler en synergie pour faire manger bio à la population congolaise. L'objectif était de sensibiliser tous les acteurs à s'impliquer et à s'intéresser à la pêche, surtout dans ce contexte ici de paix. Et qu'est-ce que nous pouvons contribuer pour la paix dans notre pays? La présidente du réseau pour le développement intégral appelle les femmes entrepreneurs, vendeurs de poissons bio à se constituer dans un cadre bien déterminé qui est REDIC pour nourrir localement le peuple congolais, d'où la restitution de l'Assemblée générale des Aufishnet qui s'est tenue au Sénégal du 17 au 27 mars 2025. Le Mama doit se retrouver dans un cadre bien déterminé parce que nous avons un département qui est une branche d'une grande organisation africaine dénommée AW Fishnet. Donc c'est le réseau continental de femmes transformatrices et commerçantes de poissons. Et ce département-là encadre les mamas qui sont dans la transformation parce que généralement dans les secteurs pêche, les femmes interviennent à 91% dans la chaîne de valeur. Malheureusement, quand on parle de la pêche, souvent on pense seulement aux hommes sans pour autant tenir compte des femmes qui font toutes les activités de la chaîne de valeur. Et la libération de la loi sur la pêche par le Parlement s'avère indispensable, recommande la présidente du REDIC. Que ce projet soit voté et que la loi soit promulguée par le chef de l'État afin que tous les acteurs et spécifiquement nous les femmes impliquées dans la transformation et la commercialisation des produits de pêche, nous puissions pleinement bénéficier de tous les accords et de tous les projets au niveau continental tant qu'au niveau national. C'était également l'occasion pour les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC de couronner les femmes qui se sont distinguées en pêche, pisciculture et vendeuses de poissons en République démocratique du Congo, parmi Nathalie et Sika Chibola, surnommée Poisson. Pourquoi je dis que je suis un poisson? Ça, c'est dans l'ADN en fait, les poissons. Le secret, c'est l'amour de ce travail et beaucoup de sacrifices. REDIC à Fishnet, manger bio, c'est être en bonne santé. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu, Kikwit, ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes. C'est dans cette belle et magnifique ville
que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias King Kester Emenea, est érigé, plus précisément sur l'avenue des Universités. Un tronçon désormais rebaptisé King Kester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moindi situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons ou animaux sauvages tels que les souris et autres, sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Côté otote kaka, tosombaka mbisi na mai. Totoki 2000, tosombaka pe 2000. Ya 3000 pesa. Awa tozana weza muyi. So lekika koi, avoko makarefu, adibula babela ngo muyi. Tozana babiza awa. Awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa, toteka na biso. Toteka na prix ya bien ba maman batumba pe batuma na système ngo ya bien. So le il faut zonga kaka. Il y a 3000 ezalaka, il y a 2000 ezali. Il y a 6000 pe ezalaka pour mbisi za qualité na qualité. Oh, weza muinzi. Oh, eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku, tous les sortes mbisi oluka eza awa. Soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi. Mama boki bateka wana oluki sorte mbisi kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien o nga koteka na maboke basardine mboto ngolonda ndenge ezalaka moi c'est fallait au débrouiller zozo débrouiller to koma ndumba il fallait oteka koyiba te boyina boye ezalaka bomuka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Na tozana posa ba mustike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mwa makasi. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux deux Kasaï à l'est. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.